Tov, Boker Tov, Beshem Hashem Nasseh Ben Atzler Bezrat Hashem, on est aujourd'hui le lundi, Baruch Hashem, le mois de Tammuz, Kimouvan, on est le 5 aujourd'hui du mois de Tammuz, oui, et le 11 du mois de juillet, Bezrat Hashem, Sheniske, l'Agdil Torah, la Dirat, Betachlit Shirat Shamayim, on dira ce shiur une fois de plus, pour la Géoula Hashlema, pour le Melech HaMashiach Shavo Bikarov, Bezrat Hashem, en l'honneur de mon épouse qui fait un travail phénoménal derrière tout ce qui se passe ici, que Dieu la bénisse, le Mash. Hashlema pour Moratimi, tous les malades d'Israël, tous ceux qui veulent faire la Aliyah. Hashlema pour notre ami ici présent, Stéphane Jami, Hashem Hayou, Kolam Israël. On est, hein? L'anniversaire de Stéphane, Siman Tov Mazel Tov. Yom Houledet Samer. Yézi Abid, il est tard, le Houledet Tarak. Tov. Et tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui soutiennent la Torah, aujourd'hui, Bémet, c'est un srout hors du commun de leur Zik Torah dans cette génération où, avant, il y a encore une trentaine d'années, 40 ans en arrière, quand on voyait ce que je disais au Avrechim hier, quand on voyait un Avrer qui étudiait la Torah, on voyait un héros, un homme qui est capable de rester assis pendant des heures devant un tour Shulchan Aruch, une Gemara, des pilpulim à n'en plus finir. Et on voyait un héros. Aujourd'hui, quand on voit un homme comme ça, on voit un parasite, on se demande à quoi il sert dans la société, alors qu'en réalité, c'est eux qui font vivre le monde. C'est horrible d'être un général et d'être pris pour un caporal. Que Dieu les bénisse, mamache, parce que c'est vraiment très dur dans cette génération d'être, non seulement t'as pas beaucoup d'oseille, non seulement t'es même pas respecté pour le travail extraordinaire que tu fournis, d'être quelqu'un qui forme des Talmidei Chachamim, qui forme des Rabbanim, qui va enseigner notre Torah, alors que tout ce que nous sommes en tant que peuple juif, qui nous ont fait vivre et traverser toutes ces générations à travers l'assimilation et les épreuves et les pogroms de notre vie, c'est l'étude de la Torah. Combien on se doit d'applaudir ceux qui étudient la Torah et de remercier le Créateur du monde de nous avoir choisis pour étudier sa Torah. La reine, pour on est dans le Baal Peleyouetz, on essaiera de faire 2 shiurim. En un quart d'heure, le Peleyouetz qu'on n'a pas fait hier parce que on l'a pas fait hier, d'accord? Pourquoi on n'a pas fait hier le cours, j'ai oublié? Ah si, on a fait cours, on a eu un problème ici technique. On a fait cours de l'autre côté, c'était d'ailleurs super sur le... C'était sur quoi? L'écouter à la chôte. Hors caméra, c'était vraiment magnifique. Hein? Le sang blanc et le sang rouge, effectivement, il a fait mode. Top. On est dans le Esseah Da'at. Vous savez c'est quoi en hébreu le Esseah Da'at? La Siyah, retirer le Da'at, c'est-à-dire retirer l'intention de ce que je suis en train de faire. On va parler de ça maintenant, avec le Peleyouetz. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ici, Ardat, c'est quelque chose que l'on rencontrera très souvent dans le domaine de la halakha. Si par exemple, Isartiet Adat de mon verre d'eau, j'ai bu un verre d'eau, j'ai fini de dire Abracha, et puis Zéou, Nigmar assis pour moi, j'ai fini de boire mon verre d'eau. Et je dis ici, Ardat, j'ai quitté la notion de vouloir boire plus longtemps que cela. Pour moi, j'ai fini de boire. C'est une question qui m'a été posée hier. Je suis encore chez moi à la maison, est-ce que je peux... D'un coup, après un quart d'heure, j'ai encore envie de boire, est-ce que je dois faire la bracha ou pas? Je lui dis, ça dépendra de ton Isser Da'at. Est-ce que toi, quand tu as fini de boire, tu as dit, bon, de toute façon, je compte encore boire, j'ai pas fini de boire, tu n'as même pas besoin de dire, c'est-à-dire que pour refaire la bracha, c'est vraiment dire, cette fois, je ne veux plus boire. C'est-à-dire, tu coupes. Donc tu vas faire Boré Nefashot. La personne me dit, mais j'ai pas dit Boré Nefashot. Je dis, est-ce que tu as fait un Isser Da'at, les gambrés, pour toi, tu as fini de boire? Il m'a dit, franchement, oui, Nigmar. Pour moi, l'autre kamanti odishtot bichlal. Ça, c'est un problème. Et si Ardat, si je suis dans ma voiture, je prends ma canette de Coca-Cola, je bois chez Akol Yavid Baro. Maintenant, je sors à la pompe à essence, j'ai quitté le toit de la voiture. Je re-rentre dans la voiture. Maintenant, j'ai dit chez Akol Yavid Baro, il n'y a même pas 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. J'ai quitté le toit, ça s'appelle automatiquement Issi Ardat. Je me suis déconnecté de ma bouteille de Coca. Issi Ardat, je re-rentre dedans, je refais la bracha chez Akol Yavid Baro. C'est halakha. D'accord? Ça s'appelle Issiach Da'at. C'est pareil pour une des choses les plus graves dans le judaïsme, c'est les téphilines. Pourquoi est-ce qu'il est strictement interdit de dire une seule parole de chol avec des téphilines, de parler au téléphone chas shalom quand tu as des téphilines sur la tête? Déjà dans une synagogue, j'en parle même pas. Livré chol. Pourquoi? Parce que tu vas faire Issiach Da'at. Comme tu ne peux pas avoir 2 pensées en même temps, c'est impossible. Tu ne peux pas avoir 2 pensées dans ton esprit. C'est une qui pousse l'autre. Ce qui fait que si tu as les tefilines, tu dois avoir le da'at avec tes tefilines. Ici, tu as retiré ton da'at, la connaissance de la tefiline qui est sur ta tête, du tefiline qui est sur ta tête. Donc si tu dis, allô,
oui, j'arrive tout à l'heure, pendant les mots allô, oui, j'arrive tout à l'heure, ces 4 mots ou 5 mots que tu pourrais prononcer, tu vas automatiquement déconnecter ta pensée de tes tefilines. Tu as fait ce qu'on appelle ici da'at. Tu as retiré ton esprit de la mitzvah. Donc tu as donné un corps sans âme. C'est ce que dit le Ben Israël. Kol mitzvah belo kavana kegouf belo neshama. Toute mitzvah qui n'a pas la kavana qui va avec, et quelle kavana je pourrais donner, quelle intention je pourrais donner à ma mitzvah, l'intention que je pourrais lui donner, c'est de rester avec elle. On ne va pas rentrer dans le domaine du Sefer à Kavanot. Mec, de toute façon, là, c'est tel monde, telle lettre, tel truc. Laisse tomber. Et là, de quoi est-ce qu'on parle dans le Kavayachar? Il dit, la Kavana minimalite, d'être en rapport avec la mitzvah que je suis en train d'accomplir. Quand tu mets le talit, tu vas commencer à faire, alors talit gematria à 313, et là, c'est la lumière du premier jour, et Azov et c'est pas de ce niveau-là. Alors, quelle mitzvah tu dois avoir? Shelo ilecha ici ahdaat. C'est pour ça que je finirai juste avec cette parenthèse avant de commencer le Péléoët. Pourquoi est-ce que le Shabbat Kodesh, nous avons tellement d'interdits? Ne fais pas, ne touche pas, ne déplace pas, ne prends pas, ne dis pas. Oh, ne marche pas comme ça, lâche-moi. Pourquoi tellement d'interdits tu ne dois pas me parler de la même façon, tu ne dois pas marcher de la même façon, tu ne peux pas déplacer de la même façon, tu ne peux pas toucher de la même façon. Tout ça pour le titre qu'on a ici, Shelo ilecha ici ahdaat, de quoi? Que c'est Shabbat Kodesh. Et c'est pareil, l'élève Alpha Avdalim pour le deuil. Pourquoi les lois du deuil sont tellement dures, de rester assis, de ne pas mettre de chaussures en cuir, de ne pas dire bonjour, pour ne pas que tu oublies que tu es en deuil, ça s'appelle Isserdat, pour ne pas que tu aies cette notion-là. Alors des fois, le Isserdat, il a sa fonction pour la mitzvah, et des fois, il va falloir les Asiach et Adat. Il y a une mitzvah aussi de faire Isserdat, c'est ce qu'on va découvrir ici en une page et demie du Baal Péléoët. Bezrat Hashem de Rabbi Eliezer Papo, surtout Tagan Alinu, Amen. C'est klal gadol inyan yahadut, c'est le klal gadol, la généralité de toute la yahadut, de tout le judaïsme, nous dit ici. She'al yaser da'ato mikol devarim shem chovat aguf et chovat alevavot. De ne jamais retirer son esprit de tout ce qui est obligatoire pour notre corps et tout ce qui est obligatoire pour notre cœur. C'est-à-dire les kavanas du cœur, les pensées du cœur. Vim erash yaser da'ato, shiskor tzur kocho. Et si une personne, chazve shalom, on viendrait à faire un yaser da'at, comme par exemple, il est en train de lire les Kétoret, ou il est en train de faire sa prière, et il pense à acheter des choses. Ça s'appelle ici Arda. Tu as retiré ton esprit de l'engagement dans lequel ton corps était en train de parler. Arrête tes lèvres, elles disent quelque chose. C'est ce que demande la Torah, que ton cœur et que tes lèvres soient toujours égaux. C'est une mitzvah qui est tellement importante dans la Torah, que même si tu es rachat, Dieu te fait honneur. Je répète, d'être toho kevaro, c'est-à-dire que mon cœur et mes lèvres correspondent quand je parle, c'est d'un tel degré dans le ciel, ouais, que même si la personne n'est pas juive, que même si la personne est mauvaise au plus profond de son âme, c'est suffisant pour que Dieu lui fasse honneur. Je parle de qui? Balak, paracha de la semaine. Rami pose la question, il dit pourquoi Balak la paracha? Son nom, il avait déjà expliqué l'an dernier, l'année d'avant, parce que son cœur et ses lèvres étaient shavim. Il n'était pas hypocrite. Ad kedekar. Donc, Ulo ici Hadadad bara. Malheureusement pour lui, le père Hacher, parce que ses intentions sont mauvaises. Alors, l'idée à retenir, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, on te dit, Shizkor Tzur Kocho, Yashuv Yarchamenu, Yarzerulu, Velo Yarpenu. Ezrat Hashem, que cette personne-là se repente et fasse teshuva, Kacha Yase Afilu Beratzo, Bashov Iskor Mash Chovato, Vemaer la Sototo. Et c'est pour ça qu'il faut constamment faire la gymnastique de l'esprit, d'être constamment concentré dans ce que l'on fait. C'est pour ça que plus c'est grave, et plus on va te mettre en garde. Mizvat Asedoraita, comme le Birkat Amazon, le halakha nous dit, même de faire un clin d'œil en disant, attends 2 minutes, j'arrive, assourd. Pourquoi? Parce que comme c'est Mizvat Asedoraita, c'est encore plus grave. Un clin d'œil, faire un geste, ou en faisant comme ça avec la main. S'il attend pendant le Birkat Amazon, sachez que c'est interdit. J'ai mon fils qui me dit, où est-ce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch Shabbat dernier? Il n'y avait pas ce Shabbat d'avant. Je vais montrer noir sur blanc. Afil ou bemabat enaim. Comme ça, s'il attends 2 secondes. Assour. Pourquoi? Parce que tu viens de faire un ici ardaat d'1 seconde dans une mitzvah tassé d'oraïta. Donc tu fais ton Birkat Amazon. Excuse-moi pour dire ce que je vais dire, c'est pas joli. Tout est mort autour de toi. Chas v'shalom. On va pas employer le négatif. Perouche Adava, il n'y a rien. Tu vois, il n'y a rien. Il y a rien. Il y a toi et ton livre. Personne d'autre.
ni tu me passes le plat, ni est-ce que je t'attends pas. Choum d'abord. Mais il vaut prendre 10 fois le bus que de faire un seul geste pendant Birkat Amazon. Qui parte avec sa voiture, c'est pas grave. Ani Arshavim Hashem. Ça nous met en garde ici. Faites attention, il dit il faut faire la zor, la zo bitshuva alze. Ou alors, aujourd'hui il y a un nouveau minag qui me fait un peu rire et qui va faire rire une autre personne, je suppose, qui va écouter ce que je veux dire. Il y en a qui font leur prière devant le iPod. Ils regardent et en même temps ils font leur prière. C'est comme l'obécéder. La prière est écrite sur Ils vont à la télévision, elle est allumée, ils regardent les informations, en même temps ils vont faire Birkat, ou en même temps ils vont faire Be'afta et Hashem Elokecha, ils vont faire les psukim. Comment tes yeux peuvent regarder quelque chose qui n'est pas en rapport avec... Vous comprenez ce que je veux dire? Ça s'appelle Siardat. Et la personne dirait à ce moment-là, il n'y a pas d'exception à la règle? Réponse, non. וכבר מילאתי האמורה שהגדר הגדול שלא יסר דעתו היא הכתיבה, שיראה מביאה לידי זכירה. Il dit ici, si une personne, Be'ezrat Hashem, elle veut garder en lui le fait de garder toujours son date, c'est-à-dire son esprit avec la mitzvah, qu'il l'écrive. Parce que le fait d'écrire avec ta main emprunte l'esprit de rester avec la mitzvah. Comme il dit ici, Shegader Gadol, Shelo Leaser Da'ato, I Aktiva. Tu vas écrire, Shereia Mevia Lidesrira. Donc ça veut dire quoi quelque part? Alors le mec qui va faire la prière du matin, il va écrire toute la prière du matin. Et là il te dit non. Ça veut dire quoi? Le fait que ce soit écrit, le fait que tu regardes les lettres, tu prends ton doigt, tu le mets sur le livre, comme on a déjà expliqué 100 fois, tu regardes les lettres, ça t'empêchera de retirer ton esprit de ce que tu fais. Ne fais pas les choses par cœur. Hein? Pas simplement comprendre. Par exemple, selon Rabbeinu, est-ce que c'est mieux de prier les yeux fermés ou est-ce que c'est mieux de prier dans le livre? Selon Rabbeinu, c'est faire l'écouter Etzot. Il en parle noir sur blanc. Rabbeinu, il dit que la force des lettres, c'est ça la Kavana. Rabbeinu, il dit on prie jamais son livre. Rabbeinu, on l'écoute Etzot, dans le premier char d'Afka, là-bas où il parle de Emouna Vehemet, il dit les lettres, quand tu lis les lettres, il n'y a pas que lui qui dit ça, il y a aussi le Maral de Prague, qui dit qu'il faut absolument comprendre que les lettres, la forme des lettres dans la Torah, comme c'est marqué dans le Seret Shabbat, elles ont une signification très puissante. Le fait de lire chaque lettre de la prière de la Torah, ou le télim que tu vas faire, lui-même te donnera une force dans la Kavana que tu ne peux pas faire sans la regarder. À moins que tu sois du niveau du Hari, et que quand tu fermes les yeux, tu es capable de voir chaque chose. C'est là. Les pensées, quand elles viennent comme ça. T'as raison, on a déjà fait un cours sur ça, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Aval Tzarich leishtadel, la hatzor, en réalité, on est humain, on peut avoir des pensées qui rentrent, il faut s'arrêter, attendre que ça passe. Et celui qui est capable de brûler ses pensées s'appelle Rabbi Yonatan ben Uziel. C'est pour ça que, comme il a dit mon fils Shimshon à table la dernière fois, il a dit, tu as remarqué que les 3 parachutes qui se suivent, il y a un kouf. Celle-là, c'est Balak. La semaine dernière, c'était quoi? Chukat. Et avant, c'est quoi? Korach. Et il dit, plus la personne a de kavana dans ce qu'il veut faire, et plus le kouf, qui vient du mot kodesh, kadosh, se place dans son nom. C'est quoi la première? Korach. Korach avait des kavanotes très fortes contre Moshe. Il les a pas lâchés jusqu'à ce qu'il soit mort avec. Où est-ce qu'il est le mot? Kouf, la lettre kouf, au début de son nom. Non. Ensuite, il va falloir que le Kohen amène à Paradouma face à un peuple. Les kavanotes doivent être ajustés. C'est pas facile parce que c'est tout le peuple. Donc c'est plus une personne Korach. Le kouf il est où? Chukat, il est au milieu. Et ensuite, il y a celui qui veut que le travail soit fait, mais sans ses kavanotes à lui, il va le demander à qui? À Bilam de faire le travail. Où est-ce qu'il est le kouf? À la fin. Au premier, le kouf il est au début, Chukat il est au milieu, et pour Balak il est à la fin. La Gdusha de la Kavana, Péroucha d'abord. Comme ça m'a expliqué mon fils Shimshon, que Dieu le bénisse, lui et son père. Amen. Il a fait? Le Péroucha d'abord. Pour la Torah, elle te dit, regarde la Kavana comment elle se place. Au début, au milieu, à la fin. Daniel. Ah, quelle route on a devant nos enfants yeshivot. Qu'est-ce que tu vas devenir et qu'est-ce que tu vas faire comme métier, machin. En attendant, tous ceux qui bossent sont tous à la panique.
C'est vrai, on s'inquiète toujours en disant, tu mets ton fils à Shiva, qu'est-ce qu'il va faire comme métier? Pourquoi tu as un métier et tu travailles? Tu vois que des mecs qui tombent. Au moins, qu'est-ce qu'il a dit? Il a raison. Avant de tomber, al menat la halot. On est une période très très difficile. On est une période vraiment très très difficile. ובפרט על התפילין שצריך זהירות יתרה שלא יסר דעתו מהם. Et là, il nous met comme une des mitzvahs, qui est une des mitzvahs les plus difficiles de toute la Torah au niveau du Yisser Da'at, ce que je vous ai dit, je n'avais pas lu, il le dit maintenant. À quoi il relie le Baal Peleyoet, le Yisser Da'at, la mitzvah la plus dure de toutes les mitzvahs de la Torah sur lesquelles on ne doit pas faire Yisser Da'at, la plus dure de toutes, les tefillin. Quand tu les mets, mais une fois que tu les as mis, tu les oublies. Ils sont sur ta tête, tu les oublies. La preuve en est des fois, les tefillin, il est sur le côté, on dirait une antenne, ouais, il t'en manque un de l'autre côté, comme ça tu fais une vache. Résultat des courses, la personne, l'eau, ça me lève les airs. ומתכלית כוונת הבורא יתברך שמו בהם, שהוא לזכור מה שכתוב, והתועלת הנמשך ממנו לראה ולאהבה את השם וכדומה, כי בזה תלוי ייקח קיום מצוות תפילין, ואחר כך כוונת הלב מן הן הדברים. Que la personne n'oublie jamais, jamais, jamais qu'en mettant les tefillin, il doit avoir la kavana de l'amour et de la crainte du Créateur sur lui constamment, constamment. Quand tu vois les Mekoubalim, je ne sais pas si vous avez déjà prié avec des vrais Mekoubalim, pas les babottes à 2 francs, je parle des vrais Mekoubalim. Quand ils mettent les tefillin, quel respect, on dirait qu'ils ont des diamants dans les mains. On dit on les met comme ça à toute vitesse, route à bord. Quand ils les enlèvent, Menashkim otam be'ahava, ils les plient, mamash, un par un, pas comme nous, route à bord. Comment tu vois une personne, si elle met les tefillin ou pas, be'ahava? Il y en a qui font ça, et il y en a qui font rond par rond. Quand j'ai demandé à mes Koubal à Bethel, comment ils font les enlever, il m'a dit, pas tu te débarrasses. Rond par rond. Un par un. Be'ahava. Be'adinout. Ah, nous, qu'est-ce qu'on fait? Route à bord, b'chazom b'bazet, talou yikar, kiyou, mitzvah tefillin, v'achaka kavanata lavadvarim, v'chouvar, v'kazbil be'erech, lev. Ksat devarim shem chobat alevavot shiraoui la adam shelo yasir da'ato me'em. Et c'est pour ça qu'il appelle ça les engagements du cœur. Toutes les kavanotes que nous devons avoir sont les engagements du cœur dans la tefillin. Ce qui fait qu'ici, il nous dit le Baal Peleyoet, que pour être capable de ne pas les asir da'at, pour ne pas retirer ton esprit, tu es obligé d'aimer la mitzvah. Quand tu es avec ta femme et que tu l'aimes vraiment, vraiment tu l'aimes, et que tu vois qu'elle veut te parler, comment tu es? Tu es très attentionné. L'amour donne beaucoup d'attention. Si tu n'es pas très attentionné, c'est qu'il y a un problème. Sachez-le, ce qu'il dit ici. Nikra chovot alevavot, les obligations du cœur. Top. On a encore 2 paragraphes à faire avant de passer dans le Tanakh. Une étude très très demandée. J'ai quelqu'un hier qui m'a écrit un joli message, un chrétien qui m'écrit, qui regarde Baruch Hashem tous mes cours, et très intéressant, il me dit comme ça, il dit c'est dommage que dans nos églises on n'enseigne pas ce que vous dites. Je trouve ça mignon. Encore un autre, il y a beaucoup de messages, j'en ai reçu plusieurs hier de plusieurs lieux, très intéressant, Baruch Hashem, très intéressant. Vechen im kibel tova kol shehu de chavero raoui shelo yishkachena velu yasichena midato. À propos du Yisser Da'at, on te dit, ne viens pas retirer de ton esprit ce que la Torah t'interdit de retirer de ton esprit. Comme qui? Si ton ami t'a fait une tova, ne l'oublie jamais. Ça aussi, ça fait partie des mitzvot de Da'ato. Mazeb Da'ato. Si ton ami t'a fait une mitzvah, chovatecha lo yishkachena mimena le'olam. C'est pour ça que je vous ai déjà dit en hébreu que la notion du mot merci n'existe pas en hébreu. Toda, ça ne veut pas dire merci. Toda veut dire reconnaissance de dette. Les odot, ani modé. Modé, je reconnais. On l'a traduit par thank you, par sié chié, c'est du chinois, c'est pas de français. Seder, zeperusha davar, she'adam lo yasichna midato kol kovedena. Comme il dit ici, Be'ezrat Hashem, kol kovedena, il dit, neged, ze, toute sa vie, il doit voir la dette qu'il a vis-à-vis de celui qui a fait une seule fois une Torah. Imasalo chavero ra'a gdola. Et si maintenant son ami, il lui a fait un mauvais coup, V'imasalo chavero ra'a gedola,
Miyad yishkachena v'yasichena mida'ato lekem ma she'amru Chazal, lo titor ve'lo tikom. Il te dit, si maintenant ton ami t'a planté, il t'a fait quelque chose de mal, tu as l'obligation de faire Isyardat. J'aime bien parce qu'ici il dit, depuis le début, dans quel intérêt tu dois faire le Lo Isyardat. Et il y a des moments où Dieu te dit, là il faut faire Isyardat. C'est-à-dire il faut sortir cette haine, cette vengeance de ton cœur sur place. De peur d'enfreindre l'otikom velotitor. Tu ne te vengeras pas et ne tiendras pas rancœur. Qu'est-ce qu'on a à y gagner? Il y a quelqu'un, tu lui dis ça et tu dis, ah non, 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 là c'est très très dur, qui crève la bouche ouverte, les pieds en éventail, si possible écrasé comme une pomme de terre qui vient de la purée. Là, j'ai fait à la tunisienne. Là. Ouais. Ça va? T'as envie de le dire. Et qu'est-ce que tu peux gagner? Comment tu peux arriver à un tel degré? La réponse, vous la connaissez tous, bien entendu. Quelqu'un te fait vraiment du mal. On parle vraiment, le mec, on va prendre le coup fatal partout, je pense qu'on fait ça. Le mec, il fait sa mirpessette de son côté, ça dérange personne, sauf le voisin qui est jaloux. Il appelle la mairie et ils lui démolissent sa mirpessette. La vérité, tu as envie de prendre un clou et de lui faire un très très grand dessin sur sa voiture. Mais un beau dessin, avec un grand papillon devant, avec un cheval derrière. Tu lui esquintes sa voiture. Pourquoi? En quoi ça te dérange? J'ai fait une petite mirpessette. Pourquoi? Le matin, ça donnait sur une belle forêt, j'avais envie. T'as pas eu le ishour de la mairie, l'autre il va te vendre. Je voudrais juste finir, c'est très important parce que c'est tellement d'actualité ça. Ici il nous dit le Baal Pele Yoetz, fais attention de l'otitor. Ne viens pas, hasve shalom, avoir de la rancœur. Rancœur. Rancœur en français vient aussi du mot rendre. Le cœur qui vient te rendre. Dent pour dent, Pérouchadava. La loi du talion. Quoi. Qu'est-ce que tu peux gagner? Comment c'est possible d'y arriver? Il y a une seule réponse que je vais vous donner aujourd'hui pour avancer. Comme tu as jugé, tu seras jugé. Tu tiens rancœur, Dieu te tient rancœur sur toute ta vérote. Il t'a fait du mal. Tu ne veux pas annuler la Ve'avta l'ereacha kamocha. Le champion du monde de ça, j'en ai connu deux, moi personnellement. Deux. Que vraiment ce sont pour moi, certainement il y en a beaucoup d'autres. Hein, attention, Chaz Veshalom, je connais. Je parle dans mon étude, il y en a deux pour moi qui l'emportent très très haut la main. Dont un qui s'en vante complètement, c'est Rabbi Nachman de Breslev, qui dit dans Chaim Oharan, je me suis efforcé toute ma vie d'aimer beaucoup plus ceux qui m'ont fait du mal que ceux qui m'ont fait du bien. Chaim Oharan, oui ou non? Mais quand on dit fait du mal chez Rabbi Nachman, c'est qu'il a été giflé, poussé, traité dans la synagogue de débile, humilié en public. Oui, bon, lui, il cherchait exprès le bisayon pour ne pas être dévoilé, pour ne pas qu'il se dévoile, aval d'être capable. D'accord? Imagine, tu as un voisin, écoute bien, il vient et te prend ta poubelle et il te la renverse devant ta porte. Tu ouvres le matin, tu mets tes pieds dedans, ton pantalon qui était clair, il est rempli de sauce tomate. Tu sais que c'est ton voisin, il ouvre la porte à ce moment-là, il te regarde narquois, et toi tu lui dis Boker Tov. Aval Mikol Alev. Si tu es capable, mon pote, alors là, t'es Rabbi Nachman. Le deuxième qui est impressionnant dans ce domaine, c'est le Rabbi Lubavitch. Je sais pas, normalement, on vient te dire, tu sais, lui, ce qu'il a dit sur toi, t'es un rave bidon, t'es un malade, t'es un... Ouais. Comment tu... Il a dit ça? Fantomas. Tu bouges pas les lèvres, hein. Vraiment Fantomas. Et en général, les gens sont comme ça. Moi, je voudrais juste me permettre de me prendre en exemple, mais à un petit degré. Moi, je suis pas comme les autres. Moi, tu me fais un truc, je te casse la tête. Avalkei Karon. Bon, il est sérieux. Bon, il y a des gens, Béhémet, je vous parle très sérieusement. Les dons, je parle mon degré à moi. Les dons, ils les font ailleurs. Toutes les joies, ils vont voir d'autres rabbinim. Ils ont besoin d'argent. C'est l'ascara de leur père. C'est tout le truc. D'accord? Ils font l'ascara ici, dans cette synagogue. Va là-bas, tu appartiens à une synagogue. J'ai dit une personne, sans rentrer dans les détails. Sans rentrer dans les détails. Shlom Bait. Je lui ai trouvé du travail. Jusque-là, ça va. Je me suis occupé de son fils qui est parti dans la délinquance. Dans ce Beth Midrash. Il sait qu'on a un kollel. Il est parti faire un don énorme.
dans une yot yeshiva, machin. Ma femme, elle m'a dit, la vérité, la prochaine fois, s'il a besoin de toi, qu'il aille chez l'autre. Je vous parle pas d'un petit don, je vous parle d'un don de 50 000 shekels. Je t'aide, je suis là, je m'occupe de... C'est pas je fais alménat pour recevoir, mais si tu as un don à faire, tu sais que j'ai un collègue, j'ai ma collègue, je lui ai dit, Yeratson, qui revienne me voir, que j'annule ce que tu viens de dire. Je marie des couples. Je marie. Ni Toda, ni le lendemain, le mec qui me rappelle en me disant, pas tous, hein, c'est des cabodédim. Je vois le... Cloum. Hier j'ai eu un cas, c'est pour ça que j'en parle. Hier j'ai eu un cas, le mec était assis au café pâtisserie française là à côté. Et je fais un super bon mariage. Tu donnes ce que tu veux, je demande rien, qui caronne. Ni rappel, ni super, ni machin. Les gens par contre qui étaient magnifiques roupas, machin truc chouette. Je pars à côté de lui. Ni slave, ni toda, ni rien. Il me plaît salut. Comme un étranger. Alors que je l'ai formé. Encore une fois, faire attention, parce que je ne veux pas faire du kitrouk sur le juif, je ne veux pas faire d'accusation sur le juif. Cette personne-là, elle n'est pas encore remise de son mariage, elle vient de réaliser que si l'amour en t'avait, le mariage on l'a vu, il vient de réaliser ce qu'il vient de faire, tu vois, peut-être, je ne sais pas. Il y a tellement d'excuses, peut-être qu'il a reçu une mauvaise nouvelle, les kafsrout, c'est des gens qui sont bien, il y a des gens qui font partie des gens bien, les autres font partie des gens bons. Mais, encore une fois, en deux mots. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, il y a des trucs que, Béhémet, tu as beaucoup d'occasions de dire, mais ça, quand est-ce que tu le vois? Il y a des astuces révélateurs. Vous voulez que je vous fasse rire un peu? Hein? Je vous fais rire un petit peu? Tu peux. J'ai une personne, je vais parler de la poubelle. J'ai une personne, que Dieu la bénisse. Chaque fois, elle prend la poubelle, je sais pas ce qu'il mange, hein, c'est un truc portugais, un truc comme ça, je sais pas ce qu'il fait avec le chou, mais une odeur que tu passes, t'as fait Yom Kippour. C'est ça? Et je rentre dans l'ascenseur, et j'avais un peu les nerfs, parce que plusieurs fois je lui ai dit, Habibi, t'as une poubelle, va la jeter, c'est ma friale à nous, tu mets ça... Choum d'avoir Laura, ceci étant. Il n'y a rien de dramatique, c'est pas... Non. Mais je me suis retrouvé confronté à une situation très d'arcade. Vous voulez que je vous la raconte? Je rentre dans l'ascenseur, et lui maintenant, j'entends la porte de l'immeuble qui s'ouvre, il vient pour rentrer. J'avais un choix. Ou vite appuyer, ferme-toi et monte. Comme ça, toi, tu attends que tu crèves la bouche ouverte en bas. Ou alors, je t'attends, jusqu'à ce que tu viennes, je te dis bonjour, tu rentres dans l'ascenseur. Un choix. On est confronté toute la journée à ce genre d'épreuve. La question est de savoir pour qui est l'épreuve. Pour lui ou pour moi. Le Baal Peleyoetz, il te dit, miyad tishkar. Quelle est la seule chose, qui peut me permettre d'atteindre un tel niveau, d'oublier le mal qui vient de m'être fait par un voisin pourri qui m'a empêché de faire ma piscine, qui me met ses poubelles devant moi, qui me prend ma place de parking, ou pire encore, qui m'enlève le kissouille, je le trouve par terre, truc comme ça par exemple. Elle ne croyait pas qu'avec des mecs pourris, c'est pas tout ce que je veux dire. Bah, ça, je croyais que c'était quelqu'un, c'était un chat qui m'a fait ça. Bah, il m'a fait des griffures. Il n'y a pas d'amalgame. Mais tu peux t'imaginer des choses, parce qu'on cherche tout le temps le coupable. Ah, ça doit être celui-là. Et on apprend. Tu n'as pas de témoin, tu ne peux pas accuser. Il y a une seule façon d'y arriver. Hachem menase otra le yom rosh hashana. Comment tu auras réagi, ainsi j'agirai. Une des raisons pour laquelle vous voyez des fois vraiment des gens que tout se passe bien dans leur vie, alors que leur judaïsme il n'est pas vraiment mis en application. Ce sont des gens qui ont, comme que Dieu les bénisse, nos grands-parents, ceux de l'époque d'avant, ils avaient vraiment, enfin moi j'ai connu ça dans ma famille par exemple, ma grand-mère, toute personne, vous savez comment elle appelait ma grand-mère tout le monde? Je crois que c'était ça son nom. Elle appelait Michel. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un, elle disait Michel. Michel, je savais pas, je crois que c'était un nom, moi, tunisien. Ça veut dire, c'est pas grave. J'ai dit, Mémé, il t'a dit au revoir? Non, il lui a pas dit au revoir. Michel. Ben d'accord, mais Michel, il t'a dit au revoir? Moi, je comprenais pas ce qu'elle voulait, tu vois. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas... Il vivait 85 ans, il voyait les enfants, les petits-enfants, les petits-petits. Il y avait de la bracha. Il y avait de la bracha. Pourquoi? Parce qu'il savait pardonner. Aujourd'hui, on est à la recherche, quand on voit un truc, de dire c'est qui celui-là? Cherchez le mal. Cet enfoiré, ceci, tu vois ce que je vais lui faire? Haval. Une fois c'était quand une fois? C'est il y a 2 semaines de ça. Quelqu'un qui me dit, attends, ce que je vais lui faire, machin. Je lui dis, baba. Il y a 360 millions d'Arabes qui entourent notre pays, avec 2,5 millions d'Arabes à l'intérieur. Tu crois pas que ça suffit la haine? Tu veux rajouter toi parmi eux?
Il y a 2 semaines de ça. On se rajoute encore. לא תיטור וכן בבא לדעתו מחשבות זרות הרהורים רעים ובפרט בשעת התפילה, בתלמוד תורה, בעבודת השם. Et là, écoutez bien, la liste elle est importante à retenir, Rabotai. Chers amis, écoutez bien. Surtout le da'ato marchavot zarot ve'iruim ra'im. Fuir le issiar da'at, ne garde pas en toi le da'at de mauvaises choses, de vengeance, d'hurlement à l'intérieur. Ubiprat b'sh'at atfila, surtout pendant ta prière. Et quand tu vas étudier ta Torah, ne fais pas de issiar da'at. Quand tu es en train d'étudier, tout est mort autour de toi. Tu ne penses à personne. Va'avodat Hashem Yitbarach, ou tout autre travail divin. Et quand tu vas travailler pour ton patron, tu travailles pour ton patron. Yassiar mida'ato, velo bekoach yigbar ish, yassicha mida'ato v'yifne libo lidvrei Torah, o la'avodat Hashem Yitbarach, v'libo lemo'av. Avinu shebashamim yitz'ag ve'yomar oshienu Adoni HaMelech, azem itit, ve'al etzba'a yulchal, ulay yerhamenu yoseu. Et regardez ce qu'il dit le Baal Peleoetz, on aurait dit que c'est Rabbeinu qui l'a écrit. Il te dit pour ça, il faut que tu cries vers Hashem, qui te donne cette force d'y arriver. Il faut tous les jours prier à Hachem, un peu de hitbo des doutes, nous dit ici le Baal Peleoetz, de crier vers Hachem et dire Hachem, donne-moi la force de l'esprit que quand je fais une mitzvah, je reste dans la mitzvah, dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Un peu de la chassidoute aujourd'hui. Le Rav Chazal, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut être oranais pour accepter tout ça. Oran, à côté de Outan. Donc dans Masechet Yoma, Bedafa'in He, Amoud Aleph. Alors il y a des gens qui regardent mes cours et n'ont pas d'humour. Oran-Outan, c'était de l'humour, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Oran à côté de Outan, c'est d'Algérie, on le sait. Hein? Non, vous avez de l'humour, mais il y a des gens qui n'ont pas d'humour, ils ne comprennent pas mon humour. דאגה בלב איש יסיחנה מדעתו, ובפרט בעידן החדווה ובעת עבודת השם יתברך, ובא אלה לטוב דעתו, ועל זה יעמקי מחשבות טהורות, העזר משדי, נמצא טענות מספיקות להסיח מדעתו, מה שצריך להסיח מדעתו. בקיצור ולעניין, tout ça dépendra de ce que tu auras fait de tes yeux, essentiellement les yeux, essentiellement ta vie. Comment tu vois les choses? Si tu parles de choses vaines toute la journée, si toute ta vie c'est le football, toute ta vie c'est le basket, toute ta vie c'est la politique, toute ta vie c'est que des problèmes extérieurs, alors automatiquement tu vas archiver des choses que ton esprit va aller rechercher, même des fois sans que tu le veuilles. Parce que ton Yetzeratov et ton Yetzerara, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils descendent dans la cave des archives, le cœur de l'homme est rempli de 2 pensées uniques. Ou le bien ou le mal. Ce que toi tu vas archiver va provoquer que le bien va le chercher ou que le mal va le chercher. Si en toi il n'y a pas de Torah, qu'est-ce que tu veux qu'il aille chercher comme archive le Yetzeratov? Ne t'attends pas à trouver du bien en toi. Comme il a dit mon fils Eliaou, une question qui lui a été posée la semaine dernière. On a dit pourquoi tu veux aller à Ouman? C'est une question. Pourquoi? Quelle est la raison que tu aurais d'aller à Ouman? Alors chacun a donné son opinion. J'ai trouvé ça très mignon sa réponse, vraiment très belle. Il y en a un qui a dit parce que chaque fois que j'étais là-bas, ce que j'ai demandé à Rabbeinu me l'a donné. C'est mignon. Il y a un qui a répondu parce que tu vis la hardoute là-bas. C'est mignon. Et Eliaou a répondu je vais à Ouman parce que là-bas je vis la prière. J'ai trouvé ça exceptionnel comme réponse. J'ai pris dans toutes les synagogues d'Israël. C'est bien. À Ouman, je vis la prière. Ça a été sa réponse. Pourquoi il va à Ouman? Ni pour vivre des miracles, il n'attend rien de Rabbeinu. Il demande. Yavo, yavo, no yavo, lo yavo. Il a dit comme ça, hein, moi la raison pour laquelle je vais à Ouman, parce que la prière de Rosh Hashanah, je la vis à un très haut degré. Je la vis à un très haut degré. Je la vis. Je ne la lis pas, je la vis. Comme ça il m'a répondu. Top. Chacun trouve son compte sur place. Hein? Toi, Meir Abraham, qui va tout le temps à Ouman, pourquoi tu vas à Ouman? Rabbeinu, il t'appelle? Parce que pour avoir une connexion entre toi et Hachem, il faut qu'il y ait le Tzadik Emet au milieu. La connexion, elle est là. Tu veux une connexion avec Hachem. Quand tu vas au Ouman, la connexion, elle est amplifiée. Ah, c'est ce qu'il dit, alors comme lui, quoi.
Je confirme. Hein. Moi, personnellement, je confirme. Je suis allé 2 fois ou 3 fois, je ne me rappelle même C'est plus. le même, Hachem c'est le même, mais la connexion c'est plus la même. La connexion n'est pas la même. D'accord, d'accord. Aval, ce que je t'ai dit, c'est aussi une des réponses. C'est que Rabbeinu, il dit que pour avoir une connexion avec Hachem, c'est bien de passer par le Tzedek Emet. C'est là. Machar she'en da'at ha'adam sovelet nachshavot shte machshavot kachat. Voilà, il le dit ici. Étant donné que l'homme ne peut jamais avoir 2 pensées en même temps. Bevo ela machshava mimachshavot elu shetzarich le'asichan. Lo yachlifena veyamir ota ravatov. ואם לא יוכל עשו לבדו זה אמרו, ישכנו לאחרים, ילך אצל חכם ויגיד צערו, והוא ילמדנו דעת למען יקיץ משנתו, ולא יהיה נרדם. Alors il dit ici, si une personne a de mauvaises pensées, qu'il aille voir le chacham, qu'il lui raconte ses mauvaises pensées, que le chacham lui dise quoi faire pour éviter maintenant d'avoir ces mauvaises pensées qui viennent chez lui, ולא יהפוך ממי היאורה לדם, afin qu'il donne un très beau réveil ici, ne vient pas à rendre le Nil du sang. Le Nil, c'est la pureté qui a breuvé toute l'Égypte. Le sang, ça a empêché, si ce n'est que ça a empêché, non seulement empêché de vivre, mais ça apportait la mort. Il dit, ne rends pas ton île du sang. Et là, Yechalkel devara b'mishpat kizeh kol adam. Et ainsi, la personne se devra d'aller voir le chacham, car c'est tout l'homme, d'avoir toujours les pensées avec l'action. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.